Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour ce petit live de 10 minutes. Mon désir ce soir, c'est que après ce moment passé ensemble, eh bien, nous puissions vraiment ensemble faire cette prière. Seigneur Jésus, que ton caractère puisse imprégner le mien. Que ce soit toi qui puisses être devant moi. Que tout ce que je suis, corps, âme et esprit, puisse se cacher derrière ta personne. Vous savez, Jésus, autant il était rempli d'amour, autant il était extrêmement compatissant. Il est celui qui a dit à la prostituée, je ne te juge pas, je ne te jette pas la pierre. Il est celui qui avait des paroles tellement remplies d'empathie, d'amour. Il est celui, et j'aime beaucoup cette tranche de sa vie lorsqu'il se présentait devant la foule et quand la parole de Dieu nous disait qu'il était ému de compassion. J'aime tellement lire cette parole et il m'arrive parfois de la lire plusieurs fois. Jésus était ému de compassion quand il regardait la foule. Je m'autorise à imaginer parfaitement que quand Jésus était ému de compassion, vous savez, quand quelqu'un est ému de compassion, on peut parfaitement imaginer qu'il avait les larmes aux yeux ou qu'il avait certainement les yeux larmoyants. Et je peux vous dire ce soir avec assurance que Jésus, quand il vous regarde, quand il est en vous, près de vous, qu'il est aussi ému de compassion. Mais pour autant, Jésus a été aussi dur envers les pharisiens. Parce que bien souvent, lorsque Jésus croisait le chemin des pharisiens, il dénonçait leurs paroles qui trahissaient les sentiments de leur cœur. Vous savez, mes amis, mes frères et sœurs, nous pouvons connaître le Seigneur depuis des années, nous pouvons travailler avec et pour Dieu depuis des années, et pourtant, à un moment donné de notre existence, en étant dans un certain contexte de difficulté, de situation et même aussi de contrariété, nous pouvons être amenés, si nous ne prenons pas garde à nos cœurs et à nos pensées, nous pouvons être amenés à avoir des paroles d'une extrême violence. Je voudrais m'entretenir avec vous sur une partie du Fils prodigue. Je vais vous lire dans Luc au chapitre 15 à partir du verset 27. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a été retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu n'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et maintenant il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. J'aime beaucoup cette tranche, cette partie de l'histoire du fils prodigue, parce qu'en réalité, si vous voulez, l'attitude de ce fils, c'est véritablement l'image du chrétien frustré, ou aussi d'un pasteur ou d'un responsable d'église frustré qui passe toute son énergie, toute sa vie à servir Dieu, et qu'il a ce fils-là qui était fidèle à la maison du Père, voilà qui réagit parce qu'il se croit, il se pense victime d'une injustice. Et la première question qui me vient de réflexion, c'est pourquoi il a fait ce reproche à son père. Vous savez, quand nous connaissons quelqu'un, nous avons pour habitude de dire, tiens, dans telle ou telle réaction d'une telle personne, ça ne m'étonne pas parce que elle est bien comme ça. Sa réaction, ça c'est bien elle, ça lui ressemble. Il nous arrive souvent de parler comme ça de personnes de notre entourage, de reconnaître que leur réaction leur ressemble bien parce qu'on les connaît pour être comme ça. Et voyez-vous, l'attitude de ce fils qui est resté à la maison du Père, qui est resté pourtant fidèle, il travaillait chaque jour, il était au champ, au labeur, chaque jour il travaillait pour son Père, et pourtant ce texte nous montre bien que le fils ne connaissait pas le Père, parce qu'il n'a pas compris la réaction du Père. Et il travaillait avec le Père
tout en ayant une certaine colère, une certaine animosité pour son frère qui est parti dépenser le bien familial, dépenser l'héritage de son père. Et je parlais de propos violents. On peut avoir des propos violents sans être insultant, sans prononcer une insulte. On peut avoir des propos violents, et on voit bien l'exemple là de ce fils qui était resté à la maison du père, fidèlement travaillé à la maison du père. Il a eu ses propos violents. Vous vous rendez compte la violence lorsqu'il y a son père? Même pour moi, tu n'as même pas daigné me donner un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Vous savez, le contraste est assez saisissant. Un chevreau à côté d'un veau gras. Le père aimant a déployé les grands moyens pour faire la fête pour ce fils qui était perdu et qui est revenu au père. Et j'attire votre attention sur le fait que le fils n'a reçu aucun reproche du père. Parce qu'en réalité, l'essentiel, quelles que soient nos fautes, quels que soient nos écarts du moment, le Seigneur, il est toujours là à nous attendre les bras ouverts. Le Seigneur n'est pas celui qui fait du reproche. Le sentiment de culpabilité ne peut pas venir de Dieu. Rien ne peut nous empêcher de revenir au Seigneur, de revenir à la croix. Et ce fils, le frangin, qui était resté à la maison, il a eu des propos violents. Et dans cette violence, il y a le chevreau, il y a l'histoire de cette comparaison. Tu ne m'as même pas donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Et il a dit ton fils, il n'a même pas dit mon frère. Il était déjà dans cette rupture forte, cette rupture familiale, ton fils. Il avait fait une croix sur son frère. Je pense que ça doit nous interpeller sur le regard que nous avons avec nos frères et sœurs, le regard que nous avons avec les gens qui n'ont pas l'espérance en Christ en eux, et nous poser la question si dans mes propos, dans mes relations aux autres, est-ce que j'ai une attitude ou des paroles qui jugent ou qui condamnent? Vous savez, l'amour de Dieu pour nous inclut chacune de nos défaillances. Et il faut bien reconnaître que c'est quelque chose qui dépasse notre intelligence et notre entendement. Et pourtant, le Seigneur attend de chacun de nous que nous puissions l'accepter. Alors, ne soyons pas des chrétiens frustrés de ce que ceux qui ont été dans le péché et qui reviennent au Seigneur, que le Seigneur réhabilite. Posons-nous la question, Seigneur, dans mes réactions, est-ce que je te connais vraiment? C'est ça la vraie question. Est-ce que je te connais vraiment? Et pour terminer, le Père dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Parfois, nous faisons des prières auxquelles Dieu ne peut pas répondre parce que nous demandons des choses que Dieu nous a déjà données, qu'il met à notre portée. Mais est-ce que nous ne sommes pas parfois spirituellement paresseux pour ne pas prendre et attendre que Dieu nous amène tout comme un parent amène un bébé avec une cuillère, la nourriture à la bouche? Quand nous sommes des adultes faits, des adultes spirituels, Dieu n'attend pas. N'espérons pas que Dieu nous amène toujours la nourriture à notre bouche. Nous devons la prendre, la parole de Dieu. Et nous devons nous mettre à nu devant Dieu. Et nous confronter au Seigneur, nous confronter à Christ pour voir si vraiment notre attitude, elle est conforme à ce que Dieu nous demande. Et si nous trouvons que parfois Dieu est dur dans ses exigences, il a les moyens d'être dur. Si nous pensons ça, c'est parce qu'il est aussi tellement amour. Et cet amour nous dépasse. Mais ce que Dieu attend, c'est pas qu'on comprenne dans la largeur, dans la profondeur, l'amour qu'il veut nous donner, qu'il veut mettre en nous, dans lequel il veut nous baigner. Il attend simplement que nous puissions accepter cet amour. Même si on ne comprend pas, c'est accepter cette réalité. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments que nous passons, que nous avons passés ensemble. Que cette parole puisse porter du fruit, Seigneur. Que cette parole puisse mettre en nous, Seigneur, cette onction de l'Esprit, cette puissance dont nous avons besoin pour continuer à cheminer avec toi, quoi qu'il en coûte, Seigneur, parce que ce que nous désirons tous ensemble, Père éternel, c'est d'être imprégnés de ton esprit, c'est d'être imprégnés de ton caractère, pour que vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de nos prochains, on puisse être la lumière, on puisse vraiment transpirer de ton amour et de ton caractère. Amen. Je vous quitte en vous laissant ce chant formidable. Je vous dis à dimanche, dimanche 11 à 11 h. Je vous parlerai vraiment de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu m'a parlé clairement samedi prochain
Et ça sera la prédication de dimanche prochain. Et j'ai hâte de vous délivrer ce que Dieu a mis dans mon cœur, spécialement par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Soyez bénis. Et au revoir et à bientôt. Bonne soirée, prenez bien soin de vous.